Salut les amis, aujourd'hui on va savoir ensemble choisir le matériel nécessaire pour réaliser la dilution. Pour atteindre notre but, on va utiliser des consignes et les déchiffrer. Alors commençons. On désire préparer 500 ml d'une solution S de concentration C égale 0,5 mol par litre moins 1. Alors, voilà, c'est la première concentration qu'on a. À partir d'une solution mère nommée S0 de concentration 5 mol litre moins 1. Alors, ce C-là, c'est celui de la solution mère. Alors, il est nommé C0. Alors, on a C0 égale 5 mol par litre. Et celui-là, c'est CF égale 0,5 mol litre moins 1. Il s'agit ici d'une dilution. La concentration finale est plus petite que la concentration initiale. La première question, c'est calculer le facteur de dilution. Alors, dans cet exercice-là, il y a un enchaînement de questions. On peut directement déterminer le matériel qu'il faut utiliser pour faire la préparation. Alors, si on a une telle consigne, il faut suivre ces étapes-là. Calculer le facteur de dilution. Le facteur de dilution est F. Comment déterminer F? Alors, comment commencer? Avant tout, on a C égale 0,5 mol litre moins 1. CF, C0 égale 5 mol litre moins 1. Encore, on a par consigne préparer 500 ml d'une solution S. Voilà. Ils ont demandé dans la première question déterminer F. F égale. Il y a une formule pour calculer F, le facteur de dilution. Mais pour utiliser la formule, il faut mentionner la phrase suivante. La dilution fait conserver la quantité de matière N du soluté apporté en solution. Ça signifie que N initial égale N final, c'est-à-dire N0 égale NF. Un petit rappel, la solution mère, c'est la solution initiale. La solution phi, c'est la solution finale. Alors, N, c'est C0, V0, puisque c'est 0. NF, c'est CF, VF. Alors, ça donne C0 égale, C0 V0 égale CF, VF. Encore, on a que F égale à C0 sur CF égale à VF sur V0. Regardons ici ce qu'on j'en ai. J'ai CF et C0. Alors, je veux utiliser celle-là. Par suite, F égale C0 sur CF égale à 5 sur 0,5. Alors, ça donne 10 moins 1 en haut, c'est 10. Alors, F égale à 10. C'est le facteur de dilution. Passons maintenant à la deuxième question. Le verbe c'est déterminer le volume V qu'il faut prélever. Qu'il faut prélever, c'est-à-dire le volume qu'il faut prendre de la solution mère, de la solution initiale, c'est-à-dire V0.
pour effectuer la dilution. Regardons ce que j'en ai par consigne. On désire préparer 500 ml. Ce volume-là correspond à quoi? Il correspond au volume final de la préparation. C'est-à-dire, il correspond au volume de la fiole jaugée qu'il faut utiliser. Toujours, le volume final de la préparation est égal au volume de la fiole jaugée qu'il faut utiliser pour faire la préparation. Alors, dans la deuxième question, ils ont demandé de déterminer V0 qu'il faut prélever. J'ai par consigne VF égale 500 ml. J'ai F déjà calculé égale 10. Alors maintenant, F égale à VF sur V0. Je dois déterminer V0. Alors, mathématiquement, implique V0 égale à VF sur F égale à 500 sur F qui est égal à 10. Alors V0 égale 50 ml. Il faut prélever. Voilà. Il faut prélever 50 ml de la solution mère. Voilà. Passons maintenant à la troisième question. Citez le matériel. Lorsqu'on parle de matériel, c'est-à-dire tout le matériel nécessaire qu'il faut utiliser pour faire la préparation. Ah, il n'y a pas justifié la réponse. Alors, ça ne vaut pas la peine de justifier. Seulement citer. Mais, puisque je vais expliquer, pour le moment, je vais vous expliquer comment savoir choisir mon matériel. Voilà. Alors, toujours, pour faire la préparation, je dois utiliser une fiole jaugée. Alors, fiole jaugée. Mais toujours, il faut mentionner de quel volume. V égale 500 ml. Pourquoi j'ai choisi 500 ml? Parce que le volume final de la préparation est égal à 500 ml. C'est pourquoi qu'il faut choisir fiole jaugée de 500 ml. Pour préparer 500 ml de la solution finale. Maintenant, encore, on a besoin d'une pipette. Généralement, on utilise une pipette jaugée parce qu'elle est plus précise. Mais parfois, on a des nombres des valeurs qu'on ne peut pas les prélever avec une pipette jaugée. Par exemple, si j'ai 4 ml, alors je suis obligé d'utiliser une pipette graduée. Parce qu'il n'y a pas une pipette jaugée de 4 ml. Il y a de 1, de 5, c'est-à-dire des valeurs bien exactes. Si je veux 3,5, alors j'en ai besoin d'une pipette graduée. Pour le moment, le volume V0 égale à 500 ml. Alors, je dois utiliser une pipette jaugée de V égale 50 ml pour prélever 50 ml de la solution mère. Ah, c'est un grand volume. D'accord, mais c'est juste dilué 10 fois. Alors, ah bon, toujours, lorsqu'on va utiliser une pipette, elle doit être munie d'un pipetteur ou d'une propipette. D'un pipetteur ou d'une propipette. Maintenant, on a besoin d'un bécher de V égale 100 ml. C'est juste pour mettre la solution mère, pour ne pas user toute la solution. Si par exemple j'ai fait une erreur, alors j'ai besoin de la solution mère. Alors je dois prendre une quantité bien définie
bien précis, pardon, de la solution mère pour ne pas user toute la solution. Alors, encore, on a besoin d'un compte-gouttes pour ajuster le trait de jauge. Voilà mon matériel. Mais puisque le verbe c'est cité, il suffit d'écrire fiole jaugée de V égale 500 ml, pipette jaugée de V égale 50 ml, bichère de V égale 100 ml, compte-gouttes. De cette façon-là, on a pu savoir déterminer le matériel nécessaire pour faire la dilution. Merci et à la prochaine.